Salida del vuelo con destino a la felicidad. Viajando por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan un amanecer y las cosas sencillas que nos da la vida. Es un regalo despertarse, andar por ahí diciendo buenos días. Hola, estoy con Silvia. Muy bien. Estamos comiendo pinto. Bien arrivé au Costa Rica et on est avec des dinosaures. Ah ah, il est là. C'est Sylvia qui m'a amenée ici. On va voir une cascade et puis il y a un chemin à faire et sur le chemin on va voir des dinosaures. Parce que dans Jurassic Park ils disent que c'est au Costa Rica. C'est Sylvia qui me l'a dit. J'adore. C'est como Camille, végétarien. Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar. Solamente menores de 12. Confiese. Habla. On a un chien qui nous suit depuis tout à l'heure, c'est notre guide. Il vérifie qu'on va aux bons endroits, etc. Il nous suit. C'est un peu notre ange gardien. Hein? C'est par ici? Él es el guía turístico. Ay, pero qué bonito es gritar pura vida en Costa Rica, tomarnos en Colombia un buen café y un agua panelita en una noche fría, hacer amigos en cualquier esquina, coger una nota y morir de risa. El lujo no son diamantes en un Cartier, el verdadero lujo es vivir sin prisa. Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando, lo conseguí luchando. Soñé al despertar. Soñé otro mundo, soñé otro De mundo. aquí yo no me voy sin haber vivido. Voy a gozar la vida mientras respiro, contar historias y no tiempo perdido. Hello hello. Du coup je suis bien arrivée à San José. Ça fait d'ailleurs plusieurs jours que je suis là. Aujourd'hui c'est le grand jour. C'est le jour du mariage de Sylvia. C'est la raison pour laquelle je suis venue ici au Costa Rica. Et donc je vais me faire coiffer ce matin par une coiffeuse et du coup je devais me laver les cheveux et les laisser de manière naturelle. Donc j'ai mis 0 produit ici. Voilà ce à quoi je ressemble. Et pareil du coup je me suis pas maquillée. Donc là je suis très blanche encore. Je sors de l'hiver. Mais bientôt je serai une autre femme. Voilà. Faut savoir que Sylvia et moi c'est une histoire un peu spéciale aussi. En gros on s'est rencontrés quand on était au lycée parce qu'on avait un échange international entre les écoles costaricaines et mon école française. Et donc ça a été notamment le premier voyage qui m'a donné envie de voyager, de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, etc. Et j'ai passé donc 3 semaines dans la famille de Sylvia et vraiment, sa famille elle est incroyable. Je les aime d'amour. C'est vraiment, je les considère vraiment comme mes parents et Sylvia comme ma sœur, vraiment. Je sais pas comment dire, mais c'est ce genre de relation que tu peux construire avec des personnes et je sais pas comment dire, mais il y a un feeling en fait qui s'est passé entre nous et c'est que la 4e fois qu'on se voit aujourd'hui, pour ce séjour, parce que la première fois du coup c'est quand elle est venue à Paris. Ensuite, on s'est revus, je suis venue au Costa Rica, donc 2 ans après. Et après, on ne s'est pas vu pendant plus de 10 ans. Je l'ai revue parce qu'elle est venue à Londres. J'ai pris mon billet pour aller la voir, elle et sa famille. On a passé 2-3 jours ensemble là-bas. Et donc finalement, c'est seulement la 3e fois qu'on se voit. Bon, le seul problème, c'est que j'ai eu un problème avec la voiture que je suis censée avoir depuis déjà
3 jours et que je n'ai toujours pas. Parce qu'en fait, je suis arrivée pour récupérer la voiture donc mercredi quand je suis arrivée. Là aujourd'hui on est samedi. Donc depuis mercredi j'ai pas de voiture. Et quand on est arrivé là-bas, du coup, j'ai passé ma carte bleue pour me donner la caution de la voiture, qui est déjà très élevée. Et moi, sur la machine, il y avait bien marqué que ça avait été validé. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus de papier dans la machine. Donc, il n'y a pas de papier qui est sorti pour dire que c'était validé. Et moi, je suis certaine de l'avoir vu. Et du coup, il m'a dit, bah non, je suis désolée, j'ai pas de preuve, je peux pas vous laisser la voiture, etc. Et comme c'est pas une opération de débit, je peux pas l'avoir dans mon application. Et du coup, j'ai dû appeler la banque pour qu'ils me donnent une preuve, à part qu'on était en pleine nuit en France, alors j'ai dû attendre le lendemain. Ils m'ont dit qu'ils pourraient envoyer la preuve seulement sous 24-48 heures, et là ça fait beaucoup plus que 24 et 48 heures, et j'ai toujours pas de preuve et toujours pas de moyen de récupérer ma voiture. Donc là pour l'instant ça va parce que tout ce que je fais, je le fais avec la famille de Sylvia, j'ai toujours quelqu'un qui peut m'emmener, me ramener, etc. Les Uber c'est pas trop cher, mais demain... je suis censée prendre la voiture pour aller dans une autre région qui est beaucoup plus loin. Et ça, je peux le faire que en voiture. Et là, par contre, si j'ai toujours pas la voiture demain, je vais être vraiment embêtée, quoi. Donc, bon, voilà. Agua, mami, que prendan los flash. Yo no me voy de aquí si no tengo una película. Me escuché danzar y tenga grande eso atrás. Un recuerdo, un flashback hasta sin joya tu brilla. Esos nuevecitos, mamacita, cero mía. Vamos todo el fin de aparcharnos en la villa. Esto es secretico donde nadie nos pilla. Nadie nos pilla. Hay una que baile, danza de loco, merece tú. Su mini, 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 no quiso. Ella no suelta, mami, lo sé tú. Su mini, 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 no quiso. Salta, salta. Mueve tipo zanca, 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 zanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta. Ocho días dice la ley y están ustedes debidamente formalizados ante la sociedad. De tal manera que... Buenos días, manos. Pero desde hace 3017 días lo que siento por ti solo se hace más grande y más grande. Arturo. Un aplauso para Arturo. Me gusta el aplauso de la niña también. Voilà, le mariage c'était hier soir, c'était vraiment trop bien. Je me sens trop reconnaissante d'avoir fait la connaissance de Sylvia, d'être ici, de connaître sa famille. Et là je vais récupérer ma voiture à dans l'agence où je l'ai louée. J'espère que je vais réussir à récupérer et après j'ai au moins 4 heures de route. Donc j'ai un peu peur.
parce que c'est un pays que je connais pas, c'est des routes que je connais pas, il y a beaucoup de montées et de descentes et je déteste ça. Donc voilà, et en plus je vais être avec une automatique. Mais bon, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais me dépasser et ça va le faire. Je suis arrivée dans mon hostel et vous allez voir, c'est un hostel un peu spécial. J'essaye un nouveau concept cette fois. Je dors, vous allez voir, dans des genres de rondins, comme des petites roues. Attendez, je vais vous montrer la chambre que j'ai. C'est hyper original. Voilà, c'est juste derrière moi. Voilà, et ma chambre c'est celle-là. Mais voilà, très contente de ma petite chambre. Attendez, je vous montre à l'intérieur aussi. Tadam! Donc en fait c'est une petite roulotte hein. Et ma valise elle sera en dessous. Voilà, c'est tout. Et c'est Mimi. Le seul problème c'est que j'ai vraiment plein d'affaires. Donc j'espère que ma grosse valise elle va passer en dessous. Et par contre pour chercher mes affaires il va vraiment falloir que je sorte tout dehors à chaque fois. Donc mieux vaut que je prépare mon pyjama pour ce soir. Et après on verra pour demain. Mais voilà, très contente de la route, ça s'est hyper bien passé. L'endroit il est hyper sympa, il y a plein de tours qui sont proposés. Je pense que je vais regarder par rapport à ce que j'avais mis dans mon programme et je pense que je vais prendre un tour organisé. Je fais pas souvent ça mais là j'avoue j'ai envie de me laisser porter et voilà, de kiffer un peu avec des tours organisés. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc là c'est la petite balade. Là on est à l'espace douche, ici. Donc j'avoue j'ai pas encore pris de douche. Je sais pas si je vais en prendre énormément ici. Mais voilà. Là donc c'est là où je me suis maquillée, préparée ce matin. Et derrière ici on a les toilettes. Hop, on a le volcan qui est juste ici. Et voilà, du coup là c'est le tour. On va se balader un peu, marcher avec mes petites jambes. Et voilà, c'est trop joli ici. Et je vais avancer parce que sinon je vais encore être la dernière. Avec mes petites jambes là, ils vont devoir m'attendre. Bon, on était tout devant, ça va. On était tout devant. Et puis on a passé apparemment la partie la plus difficile. On a une côte. Vraiment, là je vais faire du sport, ça va me faire du bien. C'est la petite séance de sport. Exactement, du sport. Je suis avec mon ami Kevin. Hello. Un peu de sport, du soleil. Et voilà, comme ça je vais revenir en France comme une queen, bien bronzée et bien musclée. When you come into my mind, I struck a tide.
chemin à escarper pour aller jusqu'au Hot Springs. Donc on va aller se baigner dans les eaux thermales. J'ai trop hâte. Je vais vous montrer le petit chemin. Enfin, vraiment, on est sur la route. La route, le petit chemin. Voilà. On va suivre. Donc trop bien, c'est vraiment dans la nature comme je voulais. Enfin, c'est pas des piscines, c'est des vraies piscines naturelles dans lesquelles on va aller. Donc j'ai trop hâte. Là, je vais couper pour pas tomber. Bon, sinon, c'est un peu mieux, hein, que j'arrive en ville au Hot Springs. On n'a pas eu à marcher beaucoup, c'est juste ici. Regardez. C'est trop stylé. Ah, y aquí desde Costa Rica para el mundo. Sí, vamos a hacer una mascarilla con el mood, no sé cómo se dice. Avec, Es como un tipo de arcilla. Es eso. Del volcán. Vamos a enseñarlo en cámaras, ¿por qué no? Es como un tipo de mascarilla. Super bon pour la peau. Muy bueno para el piel. Sí. ¿Así se dice? Sí. Très bon pour la peau. Vamos a ir a terminarla ya. Vamos. Allez, je vous laisse, je vais me baigner. Hola. Du coup, je suis dans un supermarché, un mini-market, et je vais récupérer une petite boisson que je vais goûter. C'est du kombucha avec du fruit de la passion et en même temps du CBD. Et il y a plein de goûts différents ici. Voilà. Il y a mangue, fraise, et voilà. Et moi j'ai pris fruit de la passion. Du coup on va tester. Allez, je suis avec des copines aussi là, que j'ai rencontrées. Allez, on va goûter. There is something inside. The kombucha, I think so. It's super weird. Bah, c'est bon, mais je crois que c'est du fruit de la passion entier en vrai à l'intérieur. Je m'attendais pas à voir un fil qui sort de la bouteille. Mais c'est bon, je pense que je vais bien dormir avec un peu de CBD. C'est parfait. Voilà. Bon, un nouveau truc que j'essaye au Costa Rica. Là, je reviens de mon petit déjeuner, du coup, avec mes copines allemandes. C'était très sympa, on a pris notre temps et tout, on a papoté, c'était cool. Et en fait, elles partent au Monteverde aujourd'hui et elles vont faire un petit tour au parc national. Et moi, le plan, normalement, c'est d'aller au Rio Celeste. Donc c'est un endroit avec une cascade qui est vraiment hyper belle et l'eau, elle est bleu turquoise. Le seul truc, c'est que c'est à 1h30 de route d'ici et qu'aujourd'hui, il fait pas super beau. Il y a un peu de nuages. Donc là, on a plutôt du gris et puis là, on a un peu de bleu. Donc voilà, et ça change. Et ce matin, il pleuvait aussi. Voilà. Avec les petites roulottes. Et en fait, le Rio Celeste, il est très bleu quand il fait très beau. Et comme c'est à 1h30, j'ai un peu peur d'y aller et de me retrouver avec une cascade jolie, mais pas aussi bleue que ce que normalement je devrais trouver. Il y a une petite hike à faire aussi, donc voilà, j'ai peur que ce soit beaucoup de route pour pas grand chose, même si apparemment c'est une cascade les plus belles au Costa Rica. Mais à côté d'ici, en fait, il y a d'autres choses qui sont hyper sympas. Notamment, il y a une autre cascade qui s'appelle la cascade La Fortuna, qui est vraiment pas loin de mon hostel.
à 5 minutes. Et il y en a une autre, c'est une petite cascade avec une swing rope, donc une balançoire où on peut se balancer et aller dans l'eau directement. Donc c'est assez fun, c'est pas très loin d'ici, donc je pense que je vais plutôt opter pour cette option-là, où je vais pouvoir faire les deux choses. Et après, si j'ai de la chance et que ce soir le temps est un peu plus dégagé, j'aimerais bien trouver un endroit pour voir le coucher du soleil avec le volcan derrière. Et si c'est pas le cas, je pensais à aller voir s'il n'y a pas un resort, enfin il y a plein de resorts autour, mais j'aimerais bien faire un resort avec des eaux thermales. Donc hier je suis allée dans des eaux thermales naturelles. Là je me dis de nuit, ça peut être sympa d'aller dans un resort. Donc voilà, je pense que ça va être plutôt ça mon projet aujourd'hui. Et voilà, et en fait demain j'ai une route de 5h30 pour aller à Santa Teresa, donc c'est la plage. Apparemment ça ressemble un peu à Bali là-bas aussi, c'est en mode yoga, bien-être, massage, surf, etc. Donc voilà. Je me dis que demain, comme j'ai 5h30 de route, le mieux c'est qu'aujourd'hui je passe une journée plutôt dans le coin où je roule pas trop, où je me fatigue pas trop, où je fais des eaux thermales, où je profite de l'endroit dans lequel je suis. Je vais me changer. Je vais mettre un truc un peu plus confortable pour aller dans l'eau et je vais changer aussi mon maillot parce que je n'arriverai jamais à bronzer avec quelque chose comme ça. Et puis on va y aller, hein. Je vous emmène avec moi encore aujourd'hui. Est-ce que je vais me faire de nouveaux amis sur la route? On verra. Voilà. Baby, tú y yo no tuvimos timing. Te prometía, pero yo tenía baby. Te enteraste y llevas un rato typing. Quise perder el tiempo y te llevaste el Franchement, j'aime trop parce que quand je suis toute seule, je rencontre plein de personnes. Et là, par exemple, je voulais savoir un petit peu ce que j'allais faire après, quelle eau thermale j'allais faire et tout. Et du coup, j'étais au café juste à côté de la cascade parce qu'il y a un petit restaurant. Et en fait, le monsieur il m'a donné plein d'options différentes pour aller dans des eaux thermales ce soir. Donc c'est hyper sympa parce que, voilà, encore une fois, quand je suis toute seule, il y a plein de gens qui sont là pour m'aider et qui me donnent des conseils. Et du coup, voilà, c'est trop cool. Les gens sont trop gentils avec moi à chaque fois, ils veulent toujours aider. Bref, c'est trop sympa. Voilà, j'aime bien voyager toute seule en fait. Les gens sont plus ouverts à la discussion. Et en plus, c'est plus facile parce que comme je parle espagnol aussi, ça aide. Voilà. Regardez, là, je suis en train de faire le hike. Il y a des escaliers et la cascade, elle est trop belle. Donc ça, c'est les escaliers que je prends. Et la cascade. Voilà. Pero estás de lejito, tienes otro gato. No me has escrito ni pa' pasar el rato. Estás de lejito, tienes otro gato. No me has escrito ni pa' pasar el rato. Attention, pas de scène amoureuse, s'il vous plaît. Pas de bisous. Interdit. Je me suis baignée, c'était trop bien. Et maintenant, on va commencer l'ascension. Il y a je sais pas combien de marches. Donc, on va respirer bien fort. Et on va monter les marches. Hein. C'est un healthy trip, le Costa Rica. Je mange que des légumes, je mange super équilibré. Et je fais plein de marches, de hike, de sport. Ouais. Allez Camille. Allez Camille. Allez. Regardez. Il y a plein de marches ici. Et... Toulouloulou. Ça c'est que le début. Trop bien, on adore. Bon, ça c'est maillot de bain. Avec l'étoile là qui me fait une bosse. J'ai pas un troisième téton. T'inquiétez pas, tout va bien. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises et je monte. Ciao.
Trop bien. Du coup là j'étais au pont avec les personnes qui sautent, ça s'appelle El Salto. Et là-bas j'ai rencontré un Costaricain hyper sympa. Et demain il prend la route aussi pour aller à Santa Teresa, il devait y aller en bus. Mais je lui ai proposé de faire la route avec moi. Il est très sympa, il s'appelle Daniel. Il parle un petit peu de français, il est guide touristique ici. Et là on a un programme pour ce soir. D'abord on va aller prendre un café ensemble. Ensuite on va aller dans des eaux thermales naturelles finalement. Et c'est des eaux thermales où on peut voir des lucioles et j'ai jamais vu de lucioles de toute ma vie. Du coup j'ai trop hâte. Franchement c'est trop cool, j'adore rencontrer des nouvelles personnes comme ça. Et c'est exactement ce qui me fait kiffer quand je fais des voyages solo. Donc voilà, enfin trop bien, je suis contente de rencontrer des gens et d'avoir des petites aventures comme ça. Voilà, j'ai trop hâte, je me fais des copains. Il y a un petit peu de nuages dessus mais il y a une belle lumière, ça fait comme un joli trait. Coucou! Je suis avec mon ami Daniel que j'ai rencontré à El Salto. Et on est en train de regarder le coucher du soleil, vraiment c'est trop beau. Et juste après on va aller faire un tour de nuit parce qu'il est guide ici. Et après on va aller dans les eaux thermales et on va voir des lucioles. Pura vida! Hola! Bah écoutez, c'est le dernier jour pour moi à la Fortuna. C'était trop bien, franchement j'ai adoré. La randonnée, les cascades, enfin tout, c'était trop cool. La soirée d'hier soir était incroyable aussi. Alors, vraiment j'aurais jamais pensé faire ça. Là j'ai ma valise qui est prête, ça a été une galère de la faire aussi. Mais ouais, franchement c'était trop bien. Comme quoi les rencontres en voyage c'est vraiment trop stylé. Il m'a amené gratuitement faire un tour de nuit et j'ai vu des trucs incroyables. J'ai eu trop peur aussi, genre vraiment j'avais trop peur parce que déjà j'étais pas prête, j'étais en short donc j'étais en mode oh là là si j'ai une bête qui monte sur mes jambes mais je vais mourir, c'est pas possible. Et non, on a vu 8 serpents. Apparemment c'est son record, il a jamais vu autant de serpents, du coup j'étais en mode ouais je sais, je porte chance. Et non franchement c'était trop chouette. J'ai vu des araignées aussi qui faisaient trop peur, oh c'était horrible. En plus il me les a pris en photo, j'ai des photos avec une grosse araignée. Vraiment ça fait trop peur. Et on a vu quoi d'autre? On a vu plein de petites grenouilles aussi trop mimi. Enfin bref, vraiment c'était trop sympa, j'ai adoré. Et c'était vraiment inattendu pour le coup. Parce que j'avais pas forcément prévu de faire ça, mais je suis hyper contente de l'avoir fait. Si vous avez l'occasion de venir au Costa Rica, prenez un tour de nuit, vraiment c'est incroyable, c'est trop bien. Et du coup voilà, et après on est allé se baigner dans les eaux thermales de nuit. Donc vraiment, heureusement ils connaissaient le lieu parce que moi je me serais complètement perdue. Et genre on passait par des petits chemins comme ça là dans la nuit. Et non, on s'est posé dans les eaux thermales, franchement c'était trop bien. Bref, hyper contente, hyper reconnaissante. Et là, mes affaires sont prêtes. Et je vais prendre la voiture, d'ailleurs on va prendre la voiture ensemble parce qu'il descend aussi à Santa Teresa, c'était son plan de base. On part à la plage, à Santa Teresa. J'ai trop hâte. Voilà, j'adore ce voyage, je suis trop contente. Trop bien.
Ça y est, c'est la fin. J'ai envie de pleurer. Je pense que j'ai rencontré des trop belles personnes ici. Je suis trop contente du voyage que j'ai fait, je suis trop fière de moi. J'ai dit au revoir à mes copines allemandes tout à l'heure. Vraiment, c'est trop triste. Donc voilà, là, je vais faire mon trajet toute seule cette fois pour aller du coup de Santa Teresa à San José et je vais revoir la famille de Sylvia ce soir. Ça me fait trop plaisir, mais ça veut encore dire que je vais devoir faire des au revoir et franchement, c'est trop triste. Genre je pleure de joie parce que le voyage il était vraiment trop bien. En plus j'avais beaucoup d'appréhension avant de partir parce que j'avais peur de conduire toute seule dans les routes du Costa Rica. Comme je vais partir en Inde bientôt, j'étais en mode tu vas être toute seule en Inde et tu te retrouves encore toute seule à faire un voyage solo. Et en fait finalement j'ai jamais été solo. J'ai toujours rencontré plein de monde, plein de personnes trop sympas. Chaque personne m'a apporté quelque chose et tout le monde avait des belles personnalités. J'ai passé des soirées incroyables, on a fait la fête. Je me suis fait des copines, des copains. À chaque fois que j'allais dans un lieu, ici à Santa Teresa et même à La Fortuna, je rencontrais des personnes que je connaissais alors qu'en vrai je connais personne, je suis venue en solo. Mais bref, donc franchement, là je vais faire la route pendant 6 heures, genre je vais pleurer. Je vais profiter des paysages sur la route. Et et ouais, je vais dire au revoir au Costa Rica. Et je reviendrai. Bref, je vais arrêter. Je vais arrêter cette vidéo. Voilà. Et je vais profiter de ma voiture parce que même si elle m'a coûté cher, j'aime bien la conduire. Puis je voulais vous raconter l'histoire de la voiture aussi, mais en fait je voulais pas vous la raconter tant que l'histoire n'était pas finie et tant que c'était pas résolu. Mais comme je pense que ça va jamais se résoudre, je vous raconterai ça peut-être quand je rentrerai ou plus tard. Voilà, comme je n'utilise pas mon téléphone au volant, je vais vous dire au revoir. Je vais sécher un peu mes larmes pour pas conduire comme ça. Et je vais faire attention sur la route. Voilà, 6 heures de route, je ferai sûrement une pause. Bref, à très vite, le Costa Rica, je vous le conseille. Franchement, c'est incroyable. Solo, entre amis, mais solo ça marche très bien parce que tout le monde est super friendly ici. C'est hyper facile de se faire des amis. Donc trop cool. Et voilà, je vais sécher mes larmes et je vais y retourner. Bon, bisous. Et bisous les copains et les copines si vous regardez ce vlog. Les personnes que j'ai rencontrées sur ma route, je vous aime fort. Vous avez vraiment rendu mon voyage spécial, chacun d'entre vous. Vous êtes des belles personnes. Et je vous aime. J'espère qu'on se reverra un jour sur cette terre. Qui sait? Love you. Je suis dans ma salle de bain là. Et il y a un lézard qui est tombé de je ne sais où alors que j'étais en train de me mettre du dentifrice. Et là il s'est caché. Il s'est caché. Heureusement, en fait au début j'ai eu peur parce que ma phobie c'est les cafards. Oh, je peux pas. Genre vraiment les cafards c'est horrible. Mais les lézards en vrai j'aime bien. Parce que quand j'étais petite avec mes sœurs on les attrapait. Enfin mes sœurs les attrapaient plus que moi.
Mais en tout cas, ça me fait pas peur du coup. Mais par contre, ça fait boum. Et du coup, j'étais en mode oh, un cafard. Et en fait, non, ça va, c'est juste un lézard. Je vais essayer de vous montrer, il est caché, le pauvre. Il a peur de moi. Il est là. Du coup, voilà, je vais me brosser les dents tranquille et je vais le laisser. Comme ça, avec ses petites pattes, il va repartir tout seul de là où il est venu. Hein. Mais bon, ça va, il me fait pas peur. Bon, brossage de dents. Et je laisse le lézard tranquille. Sin ti no podré vivir jamás y pensar